Donc je vous disais, la paracha de Shelach Lecha, tout le monde la connaît plus ou moins, en tout cas les points essentiels, c'est-à-dire qu'il y a eu une mission donc, des explorateurs, des espions. Ils ont été envoyés au nombre de 12 pour faire un constat des lieux. Donc un rapport qu'ils devaient rendre au Bnei Israël et à Moshe. Et voilà que lorsqu'ils retournent, ils vont dire du mal du pays au point de décourager complètement les Bnei Israël de devoir conquérir le pays. Et à la suite de ça, il va y avoir un châtiment énorme, d'abord pour le peuple juif, jusqu'à maintenant, et tous les ans, on a une commémoration, en quelque sorte, de cet événement. C'est quand que ça tombe ? Tisha B'Av, tout le monde sait, le 9 Av. Effectivement, c'est la nuit où ils sont revenus et ils ont fait ce constat malheureux. Et eux, ils ont évidemment été punis d'une Magéfa, dit le verset. Il faut savoir quelle est cette Magéfa et pourquoi ils ont eu cette Magéfa, cette épidémie. C'est quelque chose de surnaturel qui les a frappés. Oui. Et donc ils ont dû rester 40 ans dans le désert. Et ce n'est pas eux, en fait. C'est la génération suivante seulement qui a pu conquérir le pays d'Israël. Donc voilà pour l'essentiel. Maintenant, je suppose que tout le monde doit avoir de nombreuses questions sur cet épisode de la Torah. Et première question, quand est-ce que ça a eu lieu ? Tout le monde sait quand est-ce que ça a eu lieu, cet épisode. Deuxièmement, c'est à l'initiative de qui ? Qui a voulu lancer cette mission ? Non, c'est eux. Ils ont voulu. Qui dit quoi ? Alors on y va. Les chefs des tribus. Les chefs de tribus, ils ont voulu. Ils ont dit on va aller se renseigner et voir comment ça se passe. Moshe a demandé à Hachem, il a dit fais ce que tu veux. Ah oui, Hachem Dieu a qui a dit voulu. fais ce que tu veux. Ça, Non, mais c'est Dieu qui Et donc Dieu a donné l'ordre ou il n'a pas donné l'ordre ? non, il n'a dit aucun ordre. Non. Aucun ordre. Il était d'accord. Alors on va voir que c'est pas si évident que ça. Ça va être moi. Oh, je ne sais pas qui c'est. Non, c'est pas qui c'est, on est des inconnus. Aussi, on va... A priori, c'est une bonne chose ou pas d'envoyer des espions, des explorateurs ? Non ? Mais non, C'est sûr ? au départ, c'était quoi ? Et pourtant, Moshe va le refaire. Si c'était une mauvaise chose, pourquoi il le refait ? Et Yehoshua va le faire avant la conquête. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose d'envoyer ? C'est pas si sûr que ça, a priori. Est-ce que c'est une nécessité ? Peut-être que c'est une nécessité, après tout. Maintenant, qui doit faire partie d'une telle délégation ? On envoie en mission pour explorer le pays. Qui doit faire partie de ça ? Des gens honnêtes, toujours. Hein ? Des gens honnêtes, oui. Mais peut-être pas seulement. Peut-être nous, on aurait dit il y a autre chose à dire sur ça. Qui ? Et quelle doit être leur feuille de route ? Qu'est-ce qu'on leur demande de vérifier ? Ça aussi, c'est important. Il ne s'agit pas de les laisser libres, de voir ce qu'ils veulent et de rapporter ce qu'ils veulent. On leur donne une feuille de route. Ouais. Et donc, est-ce que lorsque Moshe va les envoyer, il va leur poser les bonnes questions ? C'est quoi ces questions ? Et puis, on va comparer les questions avec les réponses qui vont être données. Et il faudra vérifier donc par rapport à la faute en question, est-ce qu'elle est proportionnelle à au châtiment qu'ils vont recevoir. Oui.
Alors voilà donc grosso modo les questions qui vont devoir être plus ou moins traitées ce soir. Et première chose que l'on voit d'abord, début de paracha, par quoi ça commence? Vaidaber Hashem el Moshe lemor, shelach lecha anashim veyaturu et eretz kenaan asher ani noten livnei Israël, ish echad lemate avotav tishlachu kol nasi bahem. Envoie pour toi. C'est Dieu qui parle à Moshe à redire, un message à transmettre. Oui, à transmettre à qui? Au peuple d'Israël. Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, veyaturu et eretz kenaan, et qu'ils explorent le pays de Canaan. Quand je vous pose la question, ça ressemble à quoi ce qui vient d'être dit? C'est vague, explorer. C'est vague? Non, mais c'est un ordre ou c'est pas un ordre? Non, c'est pas un ordre. Ah bon? Shelach lecha. Bien sûr. Envoie pour toi. Ça va. Ah, vous dites c'est vrai qu'il y a envoi, mais il y a aussi pour toi. Pour toi, ça veut dire quoi a priori pour toi? Généralement, vous avez raison de relever, le pour toi veut dire quoi généralement? Quand Dieu dit à Abraham, lech lecha. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas confiance. Pour ton bien. Pour ton bien. Généralement, c'est pour ton bien. Or, Moshe, c'est pour son bien. C'est pas dit que ça sonne pas très juste. Donc ça a l'air bizarre que Dieu lui dise Shelach lecha. Alors il faudra comprendre ça veut dire quoi. Mais ça a l'air d'être un ordre. Oui, ça ressemble à l'ordre. Ça ressemble à un ordre. Et Dieu va lui dire Ish echad, un homme par tribu. Donc ça ressemble aussi à un ordre. Sinon, s'il dit envoie pour toi, alors Moshe il fait ce qu'il veut. Si c'est pas un ordre, Moshe il aurait fait ce qu'il veut. Or là on voit que non, il y a des directives de la part de Dieu. Mais Hachem, il lui a dit, c'est à toi de décider, Moshe. C'est à toi de décider. Ça c'est le lecha, pourquoi c'est écrit lecha. Mais effectivement, Tu n'envoies pas. alors qui a l'initiative, a priori, de ce passouk? Moshe? Non, c'est Dieu qui lui dit. Non, c'est Hachem. D'après ça, c'est Dieu qui lui dit. Vous êtes d'accord? A priori, pour l'instant, quand on commence à lire cette paracha, on est tenté de comprendre que l'initiative, la première initiative revient à Dieu. Hachem. Maintenant, avant d'entamer les réponses à cette question, Rashi, déjà, il intervient sur le moment de cette intervention. À quel moment intervient Dieu lorsqu'il lui dit d'envoyer en mission des hommes pour explorer le pays? Mais parce qu'il s'est passé autre chose avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais il y a eu un questionnement, une semi-révolte, enfin, je ne sais pas, une semi-demande. Plus qu'une semi. Plusieurs révoltes, vous pouvez dire. Il y a eu plusieurs révoltes. Il y a eu Myriam qui a été frappée. Pourquoi je dis plus qu'une semi-révolte, plus qu'une révolte? Dans cet épisode, on va voir que c'est la combienième fois qu'ils font défaut à la émouna qu'ils devraient avoir à Dieu, à la confiance qu'ils devraient accorder à Dieu. C'est la combien de fois? 10e fois. C'est dans cet événement que Dieu va dire, en se plaignant, c'est cette fois la 10e fois qu'il m'éprouve. On sait bien que combien d'épreuves ont fait subir le peuple d'Israël à Dieu? 10 fois. Or, c'est celle-là la 10e fois. Donc, a priori, elle est presque dernière dans le temps. Toutes les premières révoltes, elles ont déjà eu lieu. Tu envoyais un truc sur le fois. Exactement. C'est pas exact, Razak. Parce que c'était Meinana de Yoma, comme on dit. Et normalement, ça devait apparaître que demain, ce texte, puisque dans les... Prouvé par 10 fois. Ouais. En Shalom. référence au diplé, Vakasha. en référence au diplé, Aux références. en référence au 10 miracles qu'il y a eu. Il doit y avoir un lien, nécessairement. Ouais. Les 10 paroles créatrices, les 10 makot, les 10 plaies, il y a les 10 commandements, les 10 fois où ils vont éprouver Dieu. Oui, il y a un rapport, puisque le Pirkei Avot, le 5e chapitre de Pirkei Avot, c'est tous les 10 fois qu'il y a des choses. Ensuite, il y a les 7 fois, ensuite, il y a les 4 fois. Donc, il y a un vague rapport entre eux, effectivement. Maintenant... Donc Rashi pose la question, il dit Lama nismecha parashat meraglim le parashat Miriam. La première question de Rashi,
c'est toujours d'abord de vérifier si l'événement en question, il est lié à l'endroit où il est placé. On le place à un endroit particulier, on sait bien que la Torah, elle est pas nécessairement dans l'ordre chronologique des événements. Oui, il peut y avoir un ordre chronologique, mais c'est pas obligé. Pourquoi la Torah ne privilégie pas quelque chose qui est logique a priori, de dire des choses de manière chronologique? Parce que c'est quelque chose qui est dans le temps, immuable. Justement, et tant qu'à faire, ça reste immuable et en même temps, c'est chronologique. Moi, tu me rends dingue en me disant une fois une chose ici alors qu'elle a eu lieu là, etc. Si tu me dis ça dans l'ordre, c'est encore mieux. Pourquoi la Torah, elle tient tant à ne pas nécessairement... Parce qu'elle a fait coïncider les... Alors elle fait coïncider justement des choses qui a priori n'ont pas eu lieu l'un à côté de l'autre, mais ils ont une même leçon. Et la Torah veut qu'on retienne plus la leçon plutôt que l'histoire. L'histoire est intéressante, mais c'est pas le plus intéressant dans la Torah. La Torah, elle vient... C'est quoi le mot Torah? Torah vient du mot Hora'a. C'est comment tu dois te comporter, quelle doit être ta émouna, ta confiance en Akadosh Baruch Hu, comment tu dois vivre les mitzvot, comment tu dois étudier la Torah, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Ok, vous comprenez, il y a mitzvot rasé, mitzvot totasé, c'est ça le plus important dans la Torah. Maintenant, Dieu nous a fait plaisir de nous donner ça sous forme d'histoire. Imaginez, c'est un code de loi. Qui c'est qui aujourd'hui ouvre un code de loi pour lire? Seulement s'il y a un avocat, il a besoin d'un alinéa, d'un article, etc., il va le lire. Mais il n'y a personne qui prend, tiens, je vais lire, c'est intéressant, c'est une casse-tête, prise de tête, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas intéressant. Donc imaginez que la Torah elle soit comme ça. Elle aurait rebuté plus d'un. Donc la Torah, non, elle nous a donné ça de façon à ce que quelqu'un qui a 7 ans ou quelqu'un qui a 77 ans, il peut lire la Torah, il y prend un plaisir, et en même temps, il peut découvrir des choses extraordinaires. C'est ça le but. Donc, la Torah, Rashi demande, Lama nismecha parashat meraglim, le parashat Miriam. Le passage qui a précédé était la médisance de Myriam sur Moshe. Et là, a priori, ça devrait être presque pareil. Rashi, il précise ce qu'il veut, le fond de sa pensée. Les fiches et l'acta al-iske diba. Myriam a été frappée de quoi? De la lèpre. Al-iske diba, sur quoi? Quelle était sa faute? Le fait qu'elle a propagé des paroles mauvaises. Chez Dibra Be'ahira, contre qui? Contre son frère. C'est négatif. Elle n'a pas dit des choses mauvaises. C'est négatif. Mauvaise ou négatif, c'est quoi la différence? Je veux bien que vous m'expliquiez la différence. La terminaison. Négatif ou mauvaise? La terminaison est la même. Mauvaise, c'est vraiment avoir un sens du mal. Ah, ok, j'entends ce que vous dites. Vous me dites, si mauvaise, ça veut dire que l'intention est mauvaise. Voilà. Moi, j'ai pas dit que l'intention était mauvaise. Les paroles sont des mauvaises paroles. Maintenant, il se peut que quand on dit mauvaise, on pense à mauvaise intention. Effectivement, l'intention n'était pas mauvaise. Elle était très bonne, l'intention. Elle était extraordinaire, son intention. Effectivement. Parce que c'est quoi son problème? Elle a trouvé une femme malheureuse. Et elle s'est dit, il y a sûrement un moyen de trouver une solution. Et alors, c'était quoi la solution qu'elle n'a pas eu Elle aurait dû aller chez lui. Voilà. Elle aurait dû s'adresser à Moshe, lui dire, Moshe, écoute, j'ai une question à te poser, parce que, bon, tu as sûrement d'excellentes raisons que tu vas m'expliquer. Pourquoi ci, pourquoi ça? Il lui aurait expliqué. Oui, Peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à cela. Mais elle ne sait pas. Ici, il y a pas... On ne peut pas demander ça. C'est son frère. Manque de sniout. Non, c'est son frère. Ah non. C'est son frère. Mais non. Non. Je ne retiens pas ça. Je ne retiens pas le problème de Tsniout parce que si elle ne peut pas lui parler... Non, il y a peut-être une hiérarchie.
Il n'y a pas de hiérarchie là, c'est la même famille, c'est la même famille. Il y a une question, a priori, je ne vois pas pourquoi. Un peu comme sa maman. C'est elle qui a tout fait pour lui. Je donne un exemple, les 5 filles de Tselophrad. Elles avaient bien un problème à un moment donné, elles ont dit tout le monde hérite mais pas nous. Alors elles se sont adressées à Moshe. Et Moshe, alors que ce n'était pas du tout sa famille, et donc il a pas tranché, il a demandé à Dieu. Vous comprenez? Donc je vois pas le moindre problème à ce que ça se fasse de cette façon. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été le dire à Aaron. Et ensemble, ils ont dit, oui, effectivement, tu as raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça s'appelle dire du mal, sans intention mauvaise, je vous l'accorde. Pourquoi Aaron il n'a pas été frappé de la lèpre? Shalom. Pourquoi Aaron n'a pas été frappé de la lèpre? Pourquoi Aaron n'a pas été frappé de la lèpre? Pourquoi Aaron n'a pas été frappé de la lèpre? Alors, revenons à ce passage-là. Pourquoi est-ce que Aaron n'a pas été frappé de la lèpre? Il n'y a que Myriam. Si les deux ont parlé, normalement, les deux... Même écouter, c'est... Nachon, même écouter, on sait bien que écouter du Lachon Hara, c'est déjà suffisant pour être condamné. Alors la réponse, elle est que... Non, ça, vous voyez bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Bien parce qu'il a Non, il coupe le coup. Ça se fait pas. C'est pas grave, allez. Faut lui dire on finit à 9h, il vient. Ah, bah, on va voir. Ouais, mais si on est plus là, on peut faire, hein. Ok. Excusez-moi, je parle dans 10 minutes, je savais pas. Pas de problème. Vous n'avez pas annoncé qu'il y avait le cours. Mais si, on l'a annoncé. Ah, moi, je ne l'ai pas vu. Mais je ne suis pas responsable de votre WhatsApp. J'envoie, c'est déjà pas mal. Après, il faut ouvrir votre WhatsApp. Vous voyez tellement. C'est qu'on a fait Myriam, hein. On ne peut pas dire. C'est Arlette, elle me l'avait dit. Alors, il y a quelqu'un qui a éteint le Masgan? Apparemment, il y a des gens qui ont chaud. Eh ben, il faut ouvrir un petit peu là. Il faut ouvrir. Si on peut ou réallumer ou ouvrir, Moi, je demande conseil au rab. Qu'est-ce que je dois faire? je pense que si la plupart des gens souhaitent... Alors, pourquoi Aaron n'a pas été puni lui aussi? Ah ouais, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. On l'a épargné en fait. On l'a épargné parce qu'il était le Kohen Gadol et que, vu sa charge, etc., ça aurait été un problème. Vu, pas sans rang, parce que c'est pas le problème de rang ici. Myriam était peut-être plus aussi grande que Aaron. Hein, elle était Myriam Anevia. Donc on peut penser que... En fait, ici, le problème, c'est qu'il était le Kohen Gadol. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Et qu'il n'y a pas deux Kohen Gadol, il n'y en a qu'un seul. Et Un peu misogyne. comment? Voilà, ça. C'est un peu misogyne. Voilà, ça. non, l'eau, ils avaient. Ah, ça continue. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, Rachid dit, oh alors, ok, d'accord, tu m'as dit donc qu'elle a parlé du Lachon Hara, ok. Rechaim alalu, Rachid rajoute, Rechaim alalu ra'u velo lakru musar. Ces Rechaim, ils ont vu et ils n'ont pas retenu la leçon. Ra'u velo lakru musar. Ils ont vu. Qui a vu? Quel verbe c'est? La crou, Ils n'ont pas pris la morale. la kachat, quoi. Mais qui a Ve- vu? Ces Rechaim, ils parlent de qui? Des explorateurs. Les explorateurs. Mais déjà, ils les trouvent réchauds. Oui. Vous avez raison qu'a priori, dans l'histoire des explorateurs, on dit qu'au départ, ils n'étaient pas Rechaim. Mais là, il dit, il les appelle Rechaim par rapport à la fin. Par rapport au résultat, il les a appelés des Rechaim. D'accord? Donc il dit, ces Rechaim, ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam et ils n'ont pas retenu la leçon. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'extraordinaire? Pourquoi Rachid dit ils ont vu? C'est-à-dire ils ont entendu qu'ils ont vu. Les gens qui mouraient. Tout le monde l'a vu?
Tout le monde l'a vu, Myriam? Peut-être pas. On a été là dans la voir. Ah tiens, à quoi tu ressembles? Ils ont vu. Ils ont vu parce qu'ils sont restés pendant 7 jours. Ils ont vu son Oui, ça veut dire en fait, on nous dit ici, ils ont vu, ça veut dire ce qui est arrivé à Myriam, ça aurait pu être quelque chose de discret. Or la lèpre, c'est pas discret. Non. La lèpre, c'est tout sauf discret. Vous comprenez? Parce que pourquoi c'est pas discret? Quelqu'un qui est atteint d'une fièvre chez lui à la maison. Tant que tu dis pas que tu as une fièvre chez toi à la maison, personne n'en saura rien. Mais quand tu as la lèpre, là tout le monde a vu. Pourquoi on dit tout le monde a vu? Parce que tu es obligé de sortir à l'extérieur des camps. Et si tu sors à l'extérieur des camps, là, c'est la publicité, comment dire, de ton... Et puis la lèpre, ça commence par la maison, ça commence pas tout de suite par... Alors effectivement, normalement, ça commence par quoi? Ça commence par la maison, ça continue par les vêtements, et ensuite ça atteint la chair, la peau. Je crois que c'est directement l'approche. Mais là, directement, elle a été atteinte elle-même de cela. Il faut croire que la punition que Dieu a donnée, elle est, pour différentes raisons, elle devait être directe ici. C'est-à-dire en temps normal, c'est comme vous avez dit que ça se passe. Mais ici, il fallait que ça aille vite. Pourquoi il fallait que ça aille vite? Parce qu'on sait bien que les Bnei Israël n'ont pas repris le chemin de leur pérégrination tant que Myriam n'avait pas retrouvé l'état normal. Dur et court. Donc il fallait que ça aille vite et que la leçon soit retenue. Donc la leçon ici, normalement, tout le monde devait retenir. Parce que si Myriam, c'est une des grandes de la génération, que par son mérite, ils avaient l'eau. Ouais. Elle a été punie, tout le monde le sait pourquoi, puisque c'est à cause du Lachon Hara, on sait bien que la Tsaraat, c'est ça. Et donc, a priori, on devrait être, troublé, on devrait être, remué par ce type de problème. Ça ne devrait pas revenir a priori. Dieu, s'il donne ses punitions, c'est pour que ça serve d'exemple. Si ça ne sert pas d'exemple, à quoi ça sert? Et donc, eux, ils ont vu, c'est ça ils ont vu. Ils ont vu parce que c'était quelque chose de pas discret, et ils n'ont pas retenu la leçon. Maintenant, je vous pose une question que tout le monde devrait se poser, et que les commentateurs posent. Mais ça n'a rien à voir. Parce que Myriam, de qui elle a parlé? D'un être humain, de Moshe. Les explorateurs, comment tu veux qu'ils tirent un exemple de ce qui a été dit contre Moshe, alors que eux, ils n'ont parlé du mal que d'une terre? Oui, mais c'est pas n'importe quelle terre. Nahon, mais c'est pas un être humain. Non, mais c'est Dieu qui nous l'avait promis. Nahon, mais comment tu me dis que c'est comparable? Je veux bien que la faute soit grave. Mais toi, tu me dis, c'est pas le problème de la gravité, c'est le problème que tu as eu, tu devais être remué, t'as pas été remué. C'est normal. Comment tu veux que je sois remué, puisque ça ne ressemble pas du tout, a priori. Non, mais la terre, elle est considérée comme étant une femme. Comme étant une Une femme. Une femme. Elle a ouvert sa bouche, c'est un être humain. Elle a ouvert sa bouche. Oui. Oui, Yeshla et Tashrina. Alors c'est pas exactement ça que répondent les commentaires. Pas ses fruits. Ah, il y a quelque chose dans ça, voilà. Alors une des réponses, c'est quoi? C'est qu'on sait très bien, la Torah, elle nous le dit, quand la terre, elle n'est pas respectée. Par exemple, quand on se comporte mal, elle vomit. Qu'est-ce que ça veut dire? Une terre, elle vomit? Ça n'existe pas une terre qui vomit. Tant que je décide de rester, j'y reste. Non, eh bien cette terre-là, elle est exceptionnelle. Elle est comme un organisme humain. Quand on parle de vomir, on ne peut pas parler de vomir sauf pour un être humain ou en tout cas un être vivant. Ouais. Et la terre, en cela qu'elle vomit ceux qui se comportent mal, la preuve, c'est que nous, on doit déloger ceux qui s'y trouvent. Pourquoi on doit les déloger? C'est pas mal, c'est ça. Pourquoi on doit les déloger? Parce qu'ils se sont très mal comportés. Sans quoi, jamais on n'aurait eu le droit. Dieu ne donne pas, comment on dit, n'habille pas
Pierre pour en déshabillant Jacques. Vous comprenez? Ça, c'est pas possible. Paul ou Poul, je sais plus qui c'est. Remettez les noms là où vous voulez. Donc voilà, je ne me rappelle plus de l'expression entre Pierre et Paul, c'est ça. Et donc, c'est impensable qu'Akadosh Baruch Hu il fasse une injustice pour donner une terre à quelqu'un. Si Dieu voulait donner une terre tranquille, sans poser de problème, il aurait fait en sorte que dans cette terre, jamais personne n'habite, et il envoie ensuite les Bnei Israël dedans. Mais non, Dieu veut que les Cananéens rentrent dans ce pays, qu'ils s'y installent, ok? Et qu'en fonction de ce qu'ils vont être, à ce moment-là, il faudra savoir s'ils pourront s'installer ou pas. Et donc, on va les déloger parce qu'ils se comportent mal. Donc, la terre, elle les vomit. Donc, c'est comme un être humain. Et a priori, évidemment, on peut pas demander à n'importe qui de faire ce rapprochement. Oui, mais comme quand il s'agit, qui a dit tout à l'heure qu'il s'agissait de gens qui étaient parmi les plus haut placés dans le peuple juif. Et après tout ce qu'ils ont passé, ils étaient quand même... Ils avaient un niveau... Un niveau, voilà, élevé. Voilà, a priori, ça aurait dû leur faire tilt. Il y a une deuxième réponse qui est donnée par les commentateurs. Comment ça se fait? Quel rapport entre les deux? Réponse. Hein? C'est contre Moshe. Non, c'est pas contre Moshe, non. Non. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Non, c'est pas contre Moshe. Ça n'a rien à voir avec Moshe. Moshe, tu veux nous envoyer quelque part, tu vas nous envoyer au casse-pipe. Là, c'est pas Dieu qui leur dit d'aller, c'est Moshe. Ah non, c'est Dieu. Non, c'est la Khlefa. Non, déjà, dès que Moshe est venu les chercher en Égypte, il leur a dit, mission, c'est je vous libère pour aller... Eretz Zevat Halav Udvash. Mais le seul guide ici, c'est qui? C'est Moshe. Mais c'est d'accord, c'est Moshe, mais ils savent bien que Moshe, il est que le serviteur de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur, Nachon, donc c'était tout à fait compréhensible qu'ils... Mais comment? Alors la deuxième réponse... Ils ont peur de quoi après les 10 prières? Alors la deuxième réponse, elle est due au fait que Moshe était un être insensible au Lachon Hara. C'est-à-dire quoi? Quand Myriam a parlé du Lachon Hara sur Moshe, on dit où Moshe... je vais vous lire sur le texte parce que chaque fois j'ai du mal à le retenir apparemment. Ve'aish Moshe, voilà, c'est ça. Ve'aish Moshe, anav me'od. Juste après, hein, regardez bien. Je vais vous lire tout le texte parce qu'il est court. Regardez bien. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח ויאמרו אחר כך במשה דיבר השם nous aussi attends וישמע השם Dieu a entendu on dit Dieu a entendu c'est marrant Dieu a entendu והאיש משה ענב מאוד et Moshe était très humble מכל האדם אשר על פני האדמה de tout homme qui pouvait exister sur terre. Pourquoi on nous dit ça maintenant? Quel rapport? Elle a parlé de lui, tu me dis il est Anav. Parce que ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Et juste avant de nous dire ça, on nous dit Vaishma Hashem. Dieu a entendu. Comme si il se pouvait que Dieu n'entende pas. Est-ce qu'il y a un endroit, un moment où Dieu n'entend pas? Tu n'as même pas besoin de me dire Vaishma Hashem. C'est incroyable d'entendre, de lire une chose pareille. Vaishma Hashem. Dieu a entendu. Ah, ça veut dire... Quelqu'un qui voit ça, il dit « Ah, ça veut dire qu'il y a des fois où il n'entend pas. » C'est grave. C'est grave que la Torah me marque ça. Et pourquoi elle me marque ça? Pour me dire, tu sais pourquoi Dieu entend ici? Parce que Moshe, il n'entend pas. Ça veut dire quoi, il n'entend pas? Il ne sait pas ce qu'on dit sur lui? Si, il sait. Alors, mais comment c'est possible quand on parle de toi, quand moi on parle de moi? Bon, ça me fait mal. Ça vous fait pas mal, vous, quand on parle de vous? Il était au-dessus de oui, pourquoi Moshe, ça lui fait rien? Comment il arrive à ça? C'est quoi ce degré? C'est un travail. Il ne faut pas croire que Moshe, c'est arrivé comme ça depuis sa naissance. Non, c'est un travail personnel. D'où on sait que c'est un travail personnel. Peut-être que c'est inné chez lui. Et non, la Torah dit Ve'aish Moshe Anav. La Torah elle aurait pu dire Moshe Anav. Pourquoi tu me dis Ve'aish Moshe? Moshe c'était un ish. C'était un homme comme nous. Moshe c'était un homme.
Il avait aussi ses défauts et ses qualités. Ok? Mais il a travaillé de façon à être comme ça. Et donc, c'est quoi le travail? Le travail, il consiste à se dire, mais je comprends tout à fait qu'on dise ça de moi. Mais à la limite, avant même qu'il parle de lui, déjà, Moshe, il a dû se dire, ce que j'ai fait à Tzipora, si quelqu'un parle de moi, ça ne m'étonnerait pas. Vous comprenez comment ça se travaille chez Moshe? Moshe, déjà, il est conscient du mal, et pour lui, déjà, il se met en situation que, évidemment, que les gens, ils peuvent prendre ça et donc, c'est tout à fait normal qu'on dise du mal. Pourquoi je vais m'offusquer de ce qui est considéré dans les yeux des gens comme quelque chose de mal? Et donc, c'est un travail. Si on fait ce travail sur nous, et ça traduit quoi, en fait, ça? La hanava. Donc, c'est quoi? Donc, ça veut dire que nous, si on n'arrive pas à faire ce travail, c'est pourquoi? Parce qu'on est au contraire de cette hanava. On forme tous notre ga'ava de façon à ce qu'elle arrive à un moment où les choses pètent. Vous comprenez? Parce que on accumule des sentiments de ga'ava, cette ga'ava, à un moment, elle ressort. Mais pourquoi tu parles comme ça? Mais tu te rends compte? Et il a parlé de moi, donc je vais parler de lui. Et ça n'en finit pas. Pourquoi? Parce que ce travail, je ne le fais pas. Et non seulement je ne le fais pas, mais plus j'avance dans le temps, et plus je deviens encore plus ga'avtan. Parce que plus j'avance dans le temps, plus je me perfectionne, je deviens plus intelligent, je deviens plus, plus notable, je deviens plus riche, je deviens plus je sais pas quoi. D'accord? Donc plus on avance, plus on a des raisons de croire qu'on devient quelqu'un d'encore plus extraordinaire. Mais alors pourquoi Hachem il a eu la ga'ava bimkom Moshe? Pas la ga'ava. Non, Dieu il est offusqué pas pour lui, il est offusqué pour Moshe. Oui, pourquoi il s'est offusqué? C'est pas pareil, ça s'appelle pas de la ga'ava, ça. Alors pourquoi il s'est offusqué? La ga'ava, c'est quand tu es offusqué pour toi-même. Moi et moi et moi. Mais c'est pas le cas ici avec Dieu. Et justement, on dit parce que, vous savez pourquoi Vaishma Hachem, pourquoi Dieu a entendu ici? Parce que Moshe n'entend pas. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi parce que Moshe n'entend pas? Ça veut il dire que si moi je le défends pas, il sera jamais défendu. C'est là que Dieu intervient. Donc regardez l'intérêt. Regardez ici l'intérêt de ne pas se défendre soi-même. Si tu ne te défends pas, qui c'est qui vient à ton secours? Dieu. Et voilà, magnifique. Donc il n'est pas touché par la Shonara dans ces cas-là, Moshe. Moshe, il n'a pas été offusqué. Non, Oui. en général, dans son comportement, parce que c'est un homme à âge. Est-ce qu'il a- Donc est-ce qu'il a- ça rentre par là, ça sort de là. Donc Voilà. il n'est jamais touché par la Shonara. Voilà, a priori, il n'est jamais touché par le Lachon Hara. Il peut être touché par une révolte. Quelqu'un qui vient et lui dit en face, mais toi, t'es ceci, t'es cela. C'est-à-dire, et que ça, par exemple, avec Korach, on va voir que là, il va comprendre Moshe que c'est pas sa personne qui est en jeu ici. C'est les fondements même du judaïsme. C'est le poste. C'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est les fondements du judaïsme. Tu remets en question, pas moi, Venachnouma. Il dit, et nous sommes quoi? Si ça n'atteignait que moi, aucun problème. Révolutionnaire. Mais tu es en train d'attaquer les fondements même de la Torah, les fondements même du judaïsme. Et là, c'est grave. Donc, la deuxième réponse, c'est comment est-ce qu'il devrait tirer comment faire le lien entre Myriam et les explorateurs? C'est que Moshe, lui, il était insensible à Lachon Hara de la même façon que la terre est insensible, a priori, au Lachon Hara. Maintenant, Rashi, il explique Shelach lecha, envoie pour toi. Rashi dit les da'atecha, si tu veux. Alors c'est un ordre ou c'est pas un ordre? A priori, pour l'instant, ça a l'air de ne pas être un ordre, puisque dit les da'atecha. Mais Rashi, d'où il sort ça? Il y a un problème sur Rashi, en fait. Quand Rashi me dit lecha, ça veut dire les da'atecha, on n'a jamais vu une chose pareille dans la Torah. Ani, Rashi l'explicite, ce qui veut dire Ani eni metzaveh lecha. Moi, je ne te l'ordonne pas de le faire.
Im tirtse shelach. Si tu veux, envoie. A priori, c'est un problème. Qui a été à l'initiative de ça? Les sages à côté. Enfin, Si Dieu lui dit, si tu veux, envoie. Pourquoi il aurait dit ça d'ailleurs? Parce que Dieu a demandé. Pourquoi si Dieu il n'a pas l'intention de le faire, pourquoi est-ce qu'il va voir Moshe? Il dit au fait, Moshe, hein, si tu as envie, tu envoies. Ça n'existe pas une chose pareille. mais parce qu'il y a une- Soit tu veux, soit tu veux pas. Il y a une demande de la part Ah. Le peuple a demandé. Alors voilà, tout ça découle du fait que le peuple a demandé. D'où on a vu que le peuple a demandé, c'est pas écrit ici. Ben, il s'est révolté. Ah ouais, c'est pas écrit. C'est pas, on est au début de la paracha, je vous avais dit, oui. Et je viens de vous dire, Dieu il dit, Vaidaber Hashem Moshe, Shelach lecha anashim, veyaturu et eretz Kenaan. A priori, nous, quand on lit cette paracha, on ne comprend pas que c'est pas un ordre. Mais Hachem, il a entendu le peuple. En fait, ce qui nous manque, et c'est comme ça qu'on étudie la Torah, et c'est très important comme façon de faire, c'est que très souvent dans la Torah, il y a une chose qui est écrite ici et une autre chose qui est écrite ailleurs. Et que c'est seulement en faisant le recoupement qu'on est capable de comprendre l'entièreté la totalité de l'événement. Ça veut dire en fait que quand quelqu'un il lit juste cette paracha, il ne peut pas dire j'ai compris la paracha. C'est bien pour comprendre l'essentiel, mais il te manquera des choses que peut-être tu retrouveras ailleurs. Où est-ce qu'on parle ailleurs de cet événement? C'est quand Moshe, les derniers jours de sa vie, il va faire des réprimandes au peuple juif. À ce moment-là, il va raconter un certain nombre d'événements qui se sont passés dans le désert. Il y a de cela presque 40 ans. 38 et quelques. Parce qu'on est déjà après une année déjà de désert. Ouais. Et ils ne sont pas restés 40 ans pile. Donc peut-être 38 ans et quelques, ça fait. Et à ce moment-là, avant de mourir, il vient et il leur dit, il s'est passé telle chose, et c'était pas bien ce que vous aviez fait, etc. À ce moment-là, on a des indications qui n'apparaissent pas ici. Et c'est ça que Rashi rajoute tout de suite après, parce que sinon le lecteur n'est pas assez informé. Les fiches Baou Israël ve'amrou. Les premiers, ceux qui étaient à l'initiative, c'est Israël. Maintenant, on comprend pourquoi la boucle est bouclée. Les fiches Baou Israël, le peuple juif est venu, ve'amrou. Nishlecha anashim lefanenu. Envoyant des gens en escorte, en éclaireur, pardon. Kema sheneemar, comme il est dit là-bas, c'est Moshe qui parle pour faire la réprimande au Bnei Israël. À qui il fait la réprimande? Au Bnei Israël, je suis en train de dire. À qui il fait la réprimande? Aux descendants des Bnei Israël. Les Bnei Israël sont censés être déjà disparus. Chaque année, ils creusaient leur tombe. Combien ils disparaissaient? 15 000. 15 000. Vous les multipliez par 38 et quelques, oui, vous allez trouver 600 000. D'accord? Donc tous ceux qui ont fauté ne sont plus là. Alors pourquoi, à quoi ça sert ces réprimandes? À quoi servent ces réprimandes s'ils sont plus là? Eh oui, parce que les réprimandes, c'est pas pour le plaisir de faire les réprimandes. C'est pour ne pas revenir sur ces taouillottes, sur ces erreurs du passé. Et donc, Moshe, il raconte qu'est-ce qui s'était passé exactement, et avec des informations qui nous manquaient, qui apparaissent là-bas dans le livre de Devarim, dans la paracha de Devarim. Et il dit là-bas, Vatikrevu nelai kulechem. Regardez bien l'expression de Moshe. Vous vous êtes approchés de moi tous. Qu'est-ce que ça veut dire tous? Ils l'ont menacé. Comment, quand on veut demander quelque chose à Moshe, on a une requête. Comment on doit opérer pour faire cette demande? Il faut avoir son tort. On s'adresse aux représentants, on demande aux représentants, vous pouvez y aller avec nous, nous on sera derrière vous, à la limite. Hein? Nous on se met derrière et puis on attend que vous rentrez, vous adressez notre requête. Voilà. Non, ils sont venus tous, les jeunes, les moins jeunes, ils sont tous venus. C'est la première fois que ça arrive, pas une chose pareille. Déjà, le fait de venir de manière désordonnée, ça trahit quelque chose. Quoi?
le manque de confiance qui existait déjà avant même d'envoyer les explorateurs, avant même que Moshe il y réfléchisse, avant même que Moshe il s'adresse à Dieu pour savoir si oui il faut le faire ou pas, avant même que Dieu lui donne l'ordre de le faire. Déjà, ça trahit qu'est-ce que le peuple avait dans le ventre. Ça traduit, attends, quand on vient tous comme ça veut dire qu'on a des intentions de se dire, tu sais, si j'envoie les chefs, c'est pas, il va pouvoir les rembarrer. Non, il faut qu'ils voient déjà une manif. Il faut déjà une manif avec des pancartes, avec des, comment on appelle ça, les... ouais, il faut faire du tapage. Il faut des provocations pour que ça marche. Vous comprenez? Ça, c'est qui nous le dit? C'est Moshe. Il nous le dit beaucoup plus tard. Et Vatikrevun elai kulechem ou Moshe nimlach bashechina. Alors, allez, quand il parle là-bas dans Devarim, c'est marqué Vaïtav be'enai adavar. Je veux dire le texte carrément parce que ça m'a l'air important aussi que vous le sachiez. Le texte dans Devarim, il est comme ça. Donc c'était à un moment, Moshe il retrace l'histoire un petit peu avant cet événement. Il dit on était sur le point de partir conquérir le territoire de Canaan. On était sur le point, et il dit Vaomar alechem, et je vous ai dit Batem adar mori asher Adonai Eloheinu noten lanu re'e natan Hashem Elokecha lefanecha et haaretz. Regarde maintenant, Moshe il s'adresse au peuple, il leur fait un discours en flamand, en leur disant comme ça Re'e natan Hashem Elokecha lefanecha. Dieu il vous a donné entre vos mains et haaretz, ce pays. Allez resh, allez-y maintenant, on va monter et hériter de ce pays. Ka'asher diber Hashem Elohei avotecha lach, comme Dieu l'a promis à nos pères. Al tira ve'al techad, n'aie pas peur et ne crains rien. Donc déjà le discours du chef de guerre, hein, pour aller en guerre et faire le nécessaire. D'accord? Et là il dit Vatikrevun elai kulechem. C'est là que vous êtes attroupés tous. Et Rachid l'explique là-bas, Mazé kulechem, pas de manière respectueuse. La manière respectueuse, c'est on envoie les personnes importantes et puis on est derrière pour montrer que c'est important pour nous. Mais quand même, Vatomru, et vous dites là-bas, quoi? Nishlecha anashim lefanenu. Nous voulons envoyer des hommes en éclaireur. Nous voulons envoyer des hommes en éclaireur. Là aussi, dans le message des Béné Israël, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Il dit non seulement on veut envoyer des éclaireurs, mais on veut nous les choisir. Ah, ça change tout. Pourquoi tu veux les choisir toi? Pourquoi Moshe il n'est pas capable de le faire? Regardez comment déjà, dans les messages, il y a déjà le problème. Et alors, et ils vont fouiller, ils vont creuser la terre. Creuser la terre. Veyashivu otanu davar, et derech asher na'aleba, ils vont nous rendre les réponses. Quel chemin emprunter? Ve'ete harim asher navo alein, par quelle ville on commence l'attaque, etc. Vaïtav be'enai adavar. Et quand vous m'avez parlé à l'époque, j'ai dit tiens, c'est pas une mauvaise idée. Moshe, il dit tiens, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi c'est pas une mauvaise idée? Si c'est une mauvaise idée, a priori, hein? Pourquoi il dit ça m'a pas paru une mauvaise idée? À cause de Veyachperu lanu et haaretz. Il faut qu'ils creusent la terre. Ça veut dire quoi creuser la terre? Ils vont creuser la terre des éclaireurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'idée elle est comme ça. Ils ont dit à Moshe, tu comprends Moshe? Là-bas, dans le pays de Canaan, ils savent qu'on est sur le point d'arriver chez eux. Ils savent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là maintenant? Ils sont en train de cacher leur trésor.
Ils sont en train d'enfouir leurs trésors dans certains lieux. Généralement, on creuse et on enterre quelque part, que si jamais on peut revenir, on reprend notre trésor. Ils veulent pas qu'on s'empare de leur trésor. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les cacher un peu partout. Et là, nous, on va arriver, on va se retrouver sans rien. Ce serait une bonne idée d'envoyer des explorateurs de façon à ce qu'ils puissent avoir l'œil sur ces trésors qui vont se cacher, qui sont sur le point d'être cachés maintenant. Et comme ça, on pourra les redécouvrir, arriver là-bas. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi ils ont besoin des trésors? Pourquoi ils ont besoin des trésors? Parce que, tant qu'à faire, si déjà... En Égypte, ils avaient pris les trésors. Mais on n'en a jamais assez des trésors. Il n'était pas attaché à la Une fois, ça suffit pas. Et même Moshe, apparemment, Moshe, il trouve ça une bonne idée. Il n'y a pas de raison que je me prive de quelque chose pour me priver de quelque chose. On avait le temps de le faire. Quoi? On avait le temps. Quel temps? Non, c'est maintenant qu'ils sont en train d'enterrer. Il faut que moi, j'ai une carte où je mets la carte de la recherche des... Comment on appelle ça, la carte de recherche de trésors, oui. Je sais tel endroit dans la carte. Là, ils ont... D'accord? Donc, c'est important. Pourquoi tu veux que je me prive de tout ça? Tout ça, ça pourra m'aider à construire le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vont peut-être faire ce qu'on appelle la terre brûlée. Ils vont brûler les champs. Ils vont couper les arbres. On va se retrouver comme ça. Il faudra bien qu'à un moment donné, on puisse, assurer l'économie du pays. Donc, c'est une bonne idée. A priori, il faudrait le faire. Et Moshe, il dit, ah oui. Et là, du coup, on dit qu'il a été pris dans cet engrenage. Ah, lui aussi, il a manqué des moulins. Moshe, dans la punition qui va être dite dans notre paracha, il dit, vous savez, mais moi... Non, c'est dans Devarim, pardon. Dans Devarim, Dieu dit, vous savez que même sur moi, il était en colère, Dieu. Moi aussi, j'ai payé pour cette faute-là. Parce que effectivement, Moshe, peut-être, il aurait dû dire non, on n'y va pas, parce que même si Dieu m'a donné l'autorisation, moi, j'ai décidé que non. Oui. Peut-être qu'il aurait dû faire ça. En tout cas, de manière claire, Moshe, il dit, je vais vous donner le texte exact, ça m'a surpris à un moment, il dit, Gambit anaf Hashem, voilà, Gambit anaf Hashem biglalchem. Sur moi aussi, Dieu il s'est mis en colère à cause de vous, en me disant, Gamata lotavosham. Toi aussi, tu rentreras pas. C'était déjà plus tôt que le moment où il avait prévu de lui interdire l'accès. Donc déjà, ça m'avait coûté quelque chose. Mais c'est pas d'avoir tapé sur le rocher, tout ça? Si, mais ça veut dire ça là-bas, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mais en fait, déjà, dès le départ, ça m'avait coûté quelque chose. Maintenant, peut-être qu'il n'avait pas su à l'époque. Mais que quand Moshe il a frappé le rocher, Dieu lui a dit, tu sais, je t'interdis maintenant l'accès, pas seulement pour ça, ça aussi c'est important. Mais c'est pas, tu sais, il y a aussi, à propos d'ailleurs, le fait qu'on soit resté 40 ans dans le désert, c'est le châtiment à quelle faute? Vaudor ou les explorateurs? Nous, a priori, on croit que c'est que les explorateurs. Et il y a un passage qui nous explique qu'en fait, non. C'est pas seulement les explorateurs. C'est aussi la faute du Vaudor. C'est qu'à un moment, à la faute du Vaudor, Dieu il a dit, tu sais, je te punis pas maintenant parce que Moshe a intercédé en ta faveur. Je te punis pas. Mais sache que le moment venu, pour une faute que tu feras, à ce moment-là, je te donnerai aussi une part de ce châtiment. Pour faire les mensualités. Dieu a réparti ça avec d'autres fautes, et notamment ici. Donc ça veut dire en fait que les explorateurs et la faute du Vaudor, c'est presque kif bourrico. C'est presque à la même enseigne qu'ils payent. Il les a punis tout de suite, alors que le Vaudor, il les a pas punis tout de suite. Parce que la faute du Vaudor, c'est peut-être la faute la plus grave qui soit. Oui, mais Moshe, il a intervenu. Même là, il a intervenu. Dans la paracha aussi, il intervient parce que Dieu voulait liquider le peuple. Et Dieu intervient, il dit, mais non, qu'est-ce qu'il a dit dans son intervention, Moshe? Il a dit, mais si tu les tues, tu sais ce qu'ils diront?
Ils diront, ouais, c'est facile, tu t'es attaqué aux Égyptiens, les Égyptiens, tu as réussi à les avoir. Mais face à cela, il y a les géants, il y a les machins, voilà, il s'est défilé le bon Dieu. alors Dieu lui dit, tu as raison. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont rester 40 ans dans le désert, c'est pas eux qui vont rentrer, mais leurs descendants. Donc ça veut dire que quelque part, Dieu a voulu ici les éliminer. Et si ce n'est l'intervention de Moshe, Chas v'Shalom, on aurait pu y passer. Et Il n'a pas imploré aussi Abraham, Isaac et Jacob, le patriarche. Il a imploré aussi. pas ici, je crois pas dans. À mon souvenir, il me semble que non. C'est seulement dans la faute du Vaudor qu'il a parlé des patriarches, il me semble. Bon, ça à vérifier, mais il me semble que non. Donc je reviens. L'initiative première, elle vient du peuple, pas de Moshe, pas de Dieu. Alors que vient faire notre paracha? Vaidaber Hashem el Moshe lemor shelach lecha. Pourquoi Dieu lui dire shelach lecha? Pour lui dire attention Moshe, si tu veux envoyer, tu peux ne pas envoyer et tu peux envoyer si tu veux. Je te laisse à toi. Alors ça veut dire quoi lecha maintenant? C'est les da'atecha. C'est toi qui décides. Mais quelque part, au fond, ça sera ton intérêt. Ça, il ne le lui dit pas. Mais comment ça sera son intérêt? C'est que Moshe va pouvoir vivre encore 40 ans. Parce que, vous savez, depuis quand Moshe ne devait pas rentrer en Eretz Israël? Après qu'il a donné la Torah. Dès qu'il est arrivé en Égypte, déjà. Dès qu'il est arrivé en Égypte pour la mission de libérer le peuple juif, déjà à ce moment-là, on lui a dit quelque chose qui était censé lui faire comprendre qu'il ne rentrerait pas dans le pays d'Israël. Donc, si vous voulez, déjà ici, on pourrait comprendre que c'est son intérêt, que quelque part, même si c'est un drame, c'est pas un drame pour tout le monde. Ça sera pas, pour toi, ça ne sera pas un drame. Parce que tu auras la possibilité pendant 40 ans de leur enseigner la Torah. Et c'est pas rien. C'est où là-bas, quand il arrive en Égypte? C'est quand il a dit à Dieu, tu m'as envoyé jusqu'ici, et puis à cause de toi maintenant, on leur a doublé la charge de travail. Alors Dieu lui dit, Ata tir'e, regardez l'expression. Ata tir'e, c'est maintenant que tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il fallait qu'il y ait la goutte qui fait déborder le vase. Elle n'était pas encore arrivée. Et c'est parce qu'ils ont redoublé maintenant le travail que la goutte a débordé. Et maintenant, tu vas voir ce que tu vas voir, le sang, etc., et toutes les plaies. Ouais. Mais Rachi s'attarde là-bas sur l'expression. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Il fallait dire, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Pas maintenant, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Et c'est comme maintenant. Maintenant, tu vas voir, mais plus tard, tu ne verras pas. Il dit, maintenant, tu verras ce que je ferai au Pharaon. Mais ce que je ferai aux 31 rois des Kénanéens, ça, tu ne le verras pas. Parce que tu as osé être insolent et dire, mais attends, tu m'as envoyé, pourquoi tu m'as envoyé? Et si c'est pour les faire souffrir, là aussi, l'intention, elle était bonne. Mais n'empêche qu'il a été... Mais s'ils n'avaient pas souffert, peut-être qu'ils ne seront pas sortis. Exactement, c'était la goutte qui était nécessaire. Mais ça lui, il ne savait pas. Il s'est dit, attends, tu m'as envoyé, puis je me retrouve face à une situation encore plus dramatique. C'est pour ça que je suis venu les aider. C'est ce qui se passe en ce moment. Que? En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ah, bien sûr, exactement. Actuelle. Exactement. On ne devrait pas... On ne devrait pas se permettre de dire, ah oui, mais il y a des problèmes en Israël. Dire il y a des problèmes en Israël, par exemple, aujourd'hui, où qu'on soit en Israël ou qu'on soit en dehors d'Israël, c'est quelque chose de grave. Hein? Dire au moment où, à l'époque où il y avait les attentats, dire non, on ne peut pas aller en Israël parce qu'il y a les attentats, c'est un problème de le dire. À la limite que tu le penses, que tu es réservé, que tu n'as pas envie d'y aller, mais n'en parle pas. Si tu en parles, c'est un problème. Dire aujourd'hui... je ne sais pas moi, que en Israël il y a un problème de travail, il y a un problème de ci. Le raconter, c'est un problème. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour notre bien. Et on doit en être conscient. Et si on n'en est pas conscient, alors au moins on garde notre langue.
On ne devrait pas s'exprimer contre le pays. Parce que ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Tu vois le problème d'ici, mais vous ne voyez pas le leur. C'est ça le problème. Parce que tout est fait pour notre bien. C'est comme quand ce qui est arrivé aux explorateurs. Ils sont revenus, ils ont fait le constat. On passe directement à leur rapport. Et ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Eretz ochelet yoshvea. Ouais, ça a toujours fait plaisir. Donc c'est quelque chose de négatif qu'ils disent sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et a priori, ben oui, c'est négatif. Tous les jours un mort, tous les jours un enterrement. Là où ils vont, il y a un enterrement. Et un enterrement partout. Ça n'existe pas une chose pareille. On n'a jamais vu ça. On était en Égypte, on a vu que ça se passait pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des enterrements. C'est peut-être un pays qui est problématique. Et en fait, c'est pour leur bien. Pourquoi? Pour les occuper. Vous êtes arrivé à 12. A priori, vous ne passez pas inaperçu. Et moi, je suis en train de faire en sorte que vous passiez inaperçu, et puis ça se retourne contre moi. C'est ça l'interprétation que vous en donnez. Comprenez? Mais c'est sûr, nous, on a tendance à dire, bah oui, il y a un problème. Tout ce qui nous paraît négatif est négatif. Or non, tout ce qui est négatif est pour notre bien. Oui. Vous avez intérêt leur trésor. Vous avez dit tout ce qui arrive ici en Israël est pour notre bien. Exactement. Pas seulement en Israël, mais encore plus quand c'est en Israël, on n'a pas le droit de dire... Alors, le virus qui nous l'a envoyé ici... C'est pour notre bien. Alors, il est le bien, vas-y. Je ne suis pas ni prophète, ni, que moi je ne le sache pas. Que moi je ne le sache pas. Maintenant, il y a le recul. Avec du recul, ça vous est pas arrivé sur le plan personnel, qu'il vous est arrivé quelque chose il y a 20 ans ou 30 ans, et que avec le recul vous vous dites, maintenant je sais pourquoi je suis passé par cette case-là. Ça vous est pas arrivé à tous, ça nous est arrivé. Et on se dit, à l'époque, je disais, ouais, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive, cette chose-là, etc. Et aujourd'hui, je me dis, heureusement que c'était comme ça. Et heureusement que c'était pas à moi de choisir à l'époque, que Dieu a choisi pour moi et qu'il a bien fait de choisir ce qu'il a choisi. Et oui, laissez le temps de vous expliquer comment les choses se recadrent. Ah oui, mais Hein? il a fait coup double, il a fait une bonne vie. Oui, Coup total. coup double, ça y est. Bon, Le bon côté et le mauvais côté.